بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes sur le sujet de la méditation sur le Coran, le fait de méditer sur le Coran. Et nous avons pu voir que la lecture du Coran est de différentes sortes et toutes sont méritoires. Nous avons pu voir au dernier cours que parmi les sortes de lecture du Coran, le fait de le lire et de le psalmodier. Et les textes sacrés prouvent le mérite de cela. Comme nous avons pu voir que l'imam al-Bukhari, dans son recueil de hadiths authentiques, a rapporté la parole du prophète alayhi salatu wa salam qui a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Donc le mérite d'apprendre le Coran, d'étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le lire, d'exceller dans sa lecture. Il n'y a aucun doute que cette catégorie de personnes a un degré élevé, comme le prouvent les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. » Donc cela montre le haut degré de celui qui excelle dans la récitation du Coran. D'où le mérite de faire l'effort d'apprendre le Coran et de corriger sa lecture auprès de personnes compétentes dans le domaine afin d'acquérir ce rang méritoire. Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins de récompenses. Donc la personne, elle est gagnante. Même la personne qui rencontre des difficultés à apprendre, des difficultés à lire le Coran, elle est récompensée de deux récompenses, c'est-à-dire une récompense qu'il aura pour la lecture et une autre pour sa difficulté rencontrée, éprouvée lors de la lecture du Coran. Donc le croyant, il bénéficie d'un grand bienfait par le fait de lire le Coran et d'une grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il rencontre la difficulté lors de la lecture du Coran. Et ce qui prouve le mérite aussi de ce lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Lisez le Coran, car il intercédera en faveur des siens, c'est-à-dire ses lecteurs assidus au jour de la résurrection. » Donc le fait qu'il intercède en faveur de ses lecteurs assidus au jour de la résurrection et le jour où la personne sera dans le besoin et le grand besoin de ses bonnes actions. Et il a été aussi rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim que le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui a dit « L'un d'entre vous ne se rendrait-il pas de bon matin à la mosquée pour apprendre ou réciter 2 versets du livre d'Allah, ce sera meilleur pour lui que 2 chamelles. »
lire ou apprendre 3 versets seront meilleurs que 3 chamels, et 4 versets seront meilleurs que 4 chamels, et ainsi de suite. Et cela montre, car elles avaient de la valeur, d'une grande valeur, ces chamels, cela montre le mérite de se rendre à la mosquée pour apprendre ou réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que la personne mette l'intention en cela, de venir tôt à la mosquée, de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleurs endroits sur terre qui sont les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de récolter cet immense bienfait. Et aussi il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun groupe ne s'est réuni dans une des maisons d'Allah afin de lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les recouvrent et qu'Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc regardez l'immense mérite et les bienfaits énormes que récolte le croyant par le fait d'ouvrir et lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se rendre à la mosquée dans le but de l'étudier, dans le but de le lire, comme les textes sacrés le confirment. Et en plus de cela, même si la personne n'a pas la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est demandé, car c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, le fait de méditer sur le livre d'Allah afin d'en tirer profit, de le mettre en pratique. Mais la personne qui n'a pas la possibilité ou qui ne comprend pas la langue arabe, mais qui arrive à lire tout de même le Coran en arabe, eh bien le fait de savoir que pour chaque lettre qu'il lit, il a une récompense, et cette récompense elle est multipliée par 10. Y a-t-il plus grand bienfait que cela? Comme cela a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre du Coran, une lettre, aura une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Puis il a dit alayhi salatu wa salam: je ne dis pas que alif, lam, mim sont une lettre, mais alifun est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Regardez, yani pour chaque lettre que la personne a lit du livre d'Allah, elle a 10 récompenses. Alors qu'est-ce que ça en est si elle a lu dans la journée plusieurs pages? Qu'est-ce que ça en est si elle a lu dans le mois plusieurs pages? Même si elle ne comprend pas, yani le simple fait de lire le Coran, elle tire profit de cela. Et qu'est-ce que ça en est si la personne, elle termine le Coran plusieurs fois de manière consécutive, et qu'elle retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette immense récompense au jour de la résurrection, où la personne sera dans le plus grand besoin de ses bonnes actions accomplies dans ce bas monde, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de, par sa grâce, nous accorder à tous ce bienfait. Mais la deuxième façon de lire le Coran, c'est la façon qui est demandée, car c'est celle qui amène à la personne à mettre en application les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi d'œuvrer avec le Coran. Et c'est la raison pour laquelle le Coran fut révélé. Car ce noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient toute science et tout bienfait. Et il est important qu'on ressente cela. Toute chose est contenue dans ce noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite aux musulmans. C'est un grand bienfait que ce Coran soit parmi les musulmans, parmi les croyants,
et qu'il soit à notre portée. C'est le livre du Seigneur, c'est la parole du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que par la simple lecture, la personne récolte d'immenses récompenses. Alors qu'est-ce que c'en est si la personne, en plus de cela, elle médite et qu'elle ait un temps de méditation, c'est ce qui est demandé, afin de tirer profit de ce noble Coran, ne serait-ce que dans l'augmentation de la foi. Et une des plus grandes causes d'être préservé des tentations et de tout mal, c'est le fait d'être lié à la parole d'Allah. Car le Coran contient toute science utile, des récits passés, la connaissance de ce qui est à venir, le jugement du licite ou l'illicite sur toute chose, et enfin tout ce dont les gens ont besoin dans leur religion ou leur vie mondaine se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance d'avoir un lien et de lier les liens avec la parole d'Allah. Lecture, avoir une part de lecture et aussi avoir une part de méditation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un livre béni que nous avons fait descendre, un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets. Regardez, quel est le but, quelle est la raison pour laquelle ce noble livre a été révélé? Afin, Allah il dit, afin qu'il médite ces versets et que se rappellent les doués de raison. Et nous avons pu citer la parole de Cheikh Sa'di rahimahullah sur l'interprétation de ce noble verset. Il dit rahimahullah, ainsi la récitation empreinte de méditation est meilleure que la lecture rapide qui ne permet d'atteindre cet objectif. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit par Allah, méditer le Coran ne signifie pas mémoriser ses lettres, malgré qu'il y a un grand bien dans cela, de mémoriser, de lire beaucoup, c'est demander, mais aussi avoir une part de méditation afin de mettre en pratique le livre d'Allah, car c'est ça l'objectif réel à atteindre. Donc il dit, rahimahullah, par Allah, méditer ce Coran ne signifie pas mémoriser ses lettres, puis transgresser ses limites. Quelqu'un peut dire, j'ai lu tout le Coran, sans qu'on ne voit rien du Coran en son comportement et ses œuvres. Alors, ce qui est demandé, c'est que ce Coran, il change notre personne. Il améliore notre religion, il améliore notre comportement. C'est ça l'effet bénéfique du Coran sur la personne. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, c'était la manière dont ils apprenaient le Coran, c'est-à-dire qu'ils apprenaient, ils comprenaient le sens voulu par les versets et la mise en pratique de ces versets. C'est-à-dire qu'ils apprenaient auprès du prophète alayhi salatu wa salam 10 versets et ils n'en apprenaient pas d'autres. Tant qu'ils ne les avaient pas compris, ces versets, et mis en pratique. Donc ils ne passaient pas au verset suivant tant qu'ils n'avaient pas compris les versets et mis en pratique. Donc ils apprenaient le sens, la science contenue dans les versets, et ils mettaient en pratique. Ils mettaient en pratique le sens voulu par les versets. Et la personne, elle ne peut acquérir le bonheur réel si elle se détourne de ce noble livre. Il a guidé le bien-être, la joie, le bonheur de la personne dans cette vie d'ici-bas, dans un premier temps, puis dans l'au-delà, et par le fait de suivre la guidée d'Allah venue dans ce noble livre. Quant à celui qui se détourne du livre d'Allah par orgueil ou toute autre raison, transgresse ses limites, eh bien c'est une cause qu'il ne trouve pas sérénité du cœur. Il ne trouve pas paix et bonheur du cœur. Et c'est une cause de malheur pour lui dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis si une guidée vous vient de ma part, puis si une guidée vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et celui qui suit la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi la plus grande guidée d'Allah, c'est la révélation de ce noble Coran au prophète alayhi salatu wa salam. Allah il dit, puis si une guidée vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. Il dira au Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il dira, nos signes te sont venus, mais tu les as oubliés. Eh bien, aujourd'hui, nous t'oublions également. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et le châtiment de l'au-delà est plus dur encore et plus durable. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre la récompense de celui qui suit la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne sera ni égaré ni malheureux. Ni égaré ni malheureux. Ce qui implique donc qu'ils seront bien guidés et pleinement heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. À différent de celui qui se détourne du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la guidée, eh bien, quant au châtiment de ceux qui s'en détournent et refusent de la mettre en pratique par orgueil ou autre, c'est le malheur et l'égarement. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, ils auront une vie à l'étroit, c'est-à-dire pleine de stress, pleine de gêne, remplie de soucis par le fait qu'ils se sont détournés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ne peut pas trouver apaisement en se détournant de la parole d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal fait référence à cela dans un autre verset. Fi surati Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 124 dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dans ce verset même, dans les versets cités. C'est-à-dire qu'il sera sans sérénité, ni apaisement, mais la poitrine oppressée en raison de son égarement, même si en apparence il jouit de délices ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. La personne, elle est dans une situation la plus délicate qui peut être. Elle ne trouve pas apaisement du cœur, elle ne trouve pas sérénité, elle ne trouve pas bonheur. Pourquoi? Malgré qu'elle a des biens, malgré qu'elle a des richesses, malgré qu'elle a ce qu'elle souhaite de cette vie d'ici-bas, mais le cœur n'est pas apaisé. Pourquoi? Car elle s'est détournée de la guidée d'Allah, elle s'est détournée de l'islam, elle s'est détournée du livre d'Allah, elle s'est détournée du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la cause de sérénité et de guidée et de bien-être est dans le suivi de la guidée d'Allah, du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Tout en étant croyant, tout en étant sur l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Car le prophète Allah azza wa jalla a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc c'est l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam.
C'est ça la cause de bonheur. Et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de la guidée venue avec lui alayhi salatu wa sallam, et cette guidée est, parmi cette guidée, le Coran, ce noble livre qui est la parole d'Allah et qui pousse la personne à tout bien et qui l'éloigne de tout mal. C'est ça la cause du bonheur de la personne. Allah, il a mis le bonheur de la personne dans ces choses-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yani Allah, il dit, celui qui accomplit des bonnes actions parmi les hommes et les femmes, tout en étant croyant, en étant sur l'islam, ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wa salam, tout en étant croyant, celui qui accomplit des bonnes actions parmi les hommes et les femmes, tout en étant croyant, quelle est la récompense de cela? Nous leur ferons vivre une bonne vie, une vie sereine, une vie paisible, même si la personne n'a pas de nombreux biens mondains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne une bonne vie par la cause des bonnes actions accomplies. Et nous les rétribuerons de la meilleure des récompenses dans l'au-delà. Y a-t-il plus belle récompense que cela? Une bonne vie dans ce bas monde, et ils seront rétribués de la meilleure récompense dans l'au-delà, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, nous accorder ces immenses bienfaits. Quant à celui qui s'est détourné de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est lui qui a choisi son malheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Comme les peuples auparavant, où Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait des messagers afin de les guider et leur montrer la voie de la guider. Mais quand ils se détournèrent, le châtiment les touchèrent. Comme le peuple de Thamoud, où il leur a été envoyé le messager Saleh, et ils se sont détournés de la guider. Ils ne l'ont pas accepté. Et Allah les a touchés d'un dur châtiment. C'est pour cela qu'il est important de lire les versets du Coran qui nous montrent les peuples passés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Quant aux Thamoud, nous leur avons exposé la voie droite par l'envoi du messager Saleh qui leur a montré la guidée et les signes qui leur sont venus. Quant aux Thamoud, nous leur avons exposé la voie droite. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Ils ont préféré, malgré cela, l'aveuglement à la guidée. Ils furent alors foudroyés par un châtiment avilissant pour ceux qu'ils commettaient, et nous sauvâmes ceux d'entre eux qui croyaient et craignaient Allah. Regardez ceux qui ont été sauvés de ce châtiment, ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Donc, ce qui prouve que la croyance correcte et l'accomplissement des bonnes œuvres, la crainte d'Allah, le fait de mettre entre la personne et le châtiment d'Allah un rempart par l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des désobéissances et cause de bonheur dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, de nous accorder cela. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي